Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de cette semaine, du lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024 pour les Capricornes. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors, on va faire les énergies de la semaine, donc on va prendre l'énergie principale, je ferai le petit tirage, d'accord? On complétera avec le message conseil et on terminera la vidéo avec le petit oracle le petit oracle de l'intuition où je vous poserai 3 messages, d'accord? Vous aurez le choix entre le message numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3, d'accord? Je rappelle que ce sont des guidances générales, bien sûr, ok? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. N'hésitez pas également à aller visionner votre ascendant, votre signe lunaire, pour le côté émotionnel, voir si vous avez d'autres messages ou si tout simplement ça vient confirmer le tirage que nous allons faire. Allez, go! On est parti pour l'énergie générale, donc pour les Capricornes. Alors, on te parle du 9 de la pensée. On te dit ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Hein, donc là, on voit que tu es là, tu es assis sur une chaise, sur ton fauteuil, en fait, tu penses, tu vois, tu réfléchis, tu es dans tes pensées, t'essayes. Alors pour certains, ça va être vraiment se poser la question de qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, et pour d'autres, ça va être comment je vais m'en sortir, quelle situation, enfin comment je vais me retourner, quelle solution je vais trouver, tu vois. On te dit, hein, inutile de t'inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir, d'accord? Donc peu importe ta situation à l'heure actuelle, arrête d'imaginer le pire, d'accord? N'oublie pas que ce que tu vibres à l'intérieur de toi, tu le vibres à l'extérieur, d'accord? Donc si tu imagines le pire dans ton mental, qu'est-ce qui se passe? Tu le crées dans la matière, d'accord? Donc hop, on chasse tout ça, on chasse cette énergie-là, d'accord? On essaye, en tout cas, on essaye de trouver des solutions, d'accord, pour pouvoir aller de l'avant, d'accord? Allez, courage, vous allez y arriver. On se détache surtout de ça, quoi, tu vois, du fait d'imaginer le pire. Hein. Imaginer le pire, c'est jamais bon. Surtout, par exemple, là, tu es dans une situation où tu attends une réponse, d'accord? Tu vois que la réponse tarde à arriver. Qu'est-ce qui se passe quand on voit que ça tarde à arriver? Il se passe que, ben, évidemment, on va se faire plein d'imagination dans notre tête, tu vois. Ce qui fait que là, ben, c'est pas bon. Parce que plus le temps passe, tu vas te dire, allez, ça y est, c'est négatif, voilà. Enfin, si tu attends une réponse positive, tu vas te dire, c'est négatif, ça va pas passer, je vais pas y arriver. Tu vois, ça va être tout ça. Chasse ces pensées. Ce n'est pas parce qu'une réponse tarde ou une solution, d'accord, tarde à arriver que forcément c'est négatif. Ok, n'oublie pas que c'est toi qui fais la majeure partie du travail à l'intérieur de toi. Donc toi, tu restes positif et déterminé et tu verras que l'énergie se ressentira dans la matière. Donc tu verras qu'attire à toi, vibre pour attirer à toi ce que tu souhaites. D'accord? Allez, alors on prend les portes de l'intuition pour faire la guidance. On a déjà cette carte qui est tombée très rapidement. On a la parole. Soyez en permanence bienveillant ou bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Attention à ta façon de communiquer, d'accord? Que ça soit envers autrui ou envers toi-même, attention à ta façon de communiquer, justement, tu vois. Hein, j'étais en train de te dire, voilà, hein, on a tendance à se dire, tiens, cette réponse tarde à arriver, cette situation tarde à se débloquer, oh ben ça va jamais se débloquer, la réponse va être négative, tu vois. Attention à ta façon de communiquer, c'est important, d'accord? Non, non, tu restes positif. Ce n'est pas parce que ça met du temps, d'accord, et que ça tarde, que forcément c'est pas bon, d'accord? Vraiment, chasse cette idée de toi. C'est ce que je te dis tout à l'heure. Mental positif, d'accord? Communication positive, vibration positive, ok? Alors, on te parle de la clarté. On te dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Hein, la clarté, oui, tu vois, enlève cette buée de ta vision, vois les choses d'une autre manière, vois les choses autrement, d'accord? Et tu verras que, par exemple, là, dans ce cas-là, c'est vraiment le fait de venir changer ta parole, change ta communication, et tu verras que tout deviendra plus clair. Tu verras, il faut pas croire, mais la communication, c'est une capacité aussi, d'accord? Hein, quand tu désires des choses, sois toujours dans le positif et formule correctement tes demandes, que ça soit l'univers ou dans tes prières, formule-les correctement. Hein, je te sors toujours l'exemple, tu veux une voiture, tu aimerais avoir une voiture rouge,
demande une voiture rouge. D'accord? Hein, tu aimerais avoir une personne grand et brun, eh ben demande une personne grand et brun. Tu vois ce que je veux te dire? Hein, soit dans le moindre petit détail. N'hésite pas, n'aie pas peur de te, ne va pas te dire ah ben non c'est trop, je vais pas demander ça. Non non, demande. Tu demandes exactement ce que tu veux. À partir du moment où tu seras en accord avec toi-même, l'univers te l'apportera. À partir du moment où ça sera bon pour toi, d'accord? Mais voilà, si tu vois que les choses n'arrivent pas pour toi, c'est que ce n'est pas forcément bon, d'accord? C'est que l'univers, il juge qu'il y a mieux pour toi, d'accord? Donc, n'aie crainte. Bah, tu vois, tiens, regarde, le grand plan. Alors, je viens de te dire qu'il y a mieux pour toi. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Hein, on voit ce cocon là avec ce papillon là qui est en pleine transformation, tu vois. Hein, ben ça c'est toi. Ça c'est toi là. Tu transformes ta communication. Tu changes ta façon de communiquer. Tu changes ta façon de voir les choses. Tu vois, là on a la parole, mais là avec les lunettes, ça nous parle de la vision. Ok. Bon, tu peux pas me voir, mais sinon je t'aurais fait, tu vois, mes deux doigts devant les yeux, je t'aurais fait, tu vois. Visualise, tu vois, ok. Communique, d'accord? Hein, communique clairement, ok. Visualise, communique, crée les choses, tu vois, dans la matière, hein, pour apporter justement cette transformation, ok. Ne va pas t'imaginer, voilà le pire, comme je t'ai dit, hein, tu tardes à avoir une réponse, ne va pas te dire, oh ça va jamais y arriver. Rien que de prononcer ça dans ta parole, t'as cassé la moitié du travail là. Tu vois, tu t'auto-sabotes, c'est de l'auto-sabotage. La visualisation, c'est pareil. Hein, visualise que tu obtiens déjà ce que tu souhaites. Ne visualise pas que tu n'obtiens pas ce que tu souhaites. Non, c'est toujours facile de se diriger vers le négatif, alors que pourtant, il faut comprendre que vers où tu te diriges, tu l'attires à toi. Donc attention à ça. Ok, c'est important. Et en dos de deck, on a la fluidité. On te dit en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez des bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ok. Hein, alors même dans les situations difficiles, euh, ça nous arrive bien évidemment de rencontrer des bonnes personnes, des personnes qui vont nous aider à sortir de là, hein, que ça soit sur le plan amical, professionnel ou sentimental, peu importe. Hein. Tu peux vivre actuellement une situation complètement difficile, mais qui va te permettre de rencontrer, tiens, de te créer une nouvelle amitié, peut-être de te créer une opportunité dans le domaine professionnel, pourquoi pas de rencontrer quelqu'un dans le domaine sentimental. Tu vois, tu sais pas. Hein. Des fois, les blocages que nous rencontrons sont là pour justement nous apporter quelque chose. Enfin, sont toujours là pour nous apporter quelque chose, mais on s'imagine pas des fois ce que ça peut nous apporter, tu vois. Et ça peut t'apporter bien plus que tu ne le penses. Ok. Allez, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, et nous avons la clairvoyance. Hein, tu vois, là, on retrouve encore la clairvoyance, les yeux, la lumière, tu vois. Il y a quelque chose qui vient à toi qui s'éclaire. Pour moi, là, c'est vraiment le fait que tu prends conscience que changer ta façon de communiquer, tu vas comprendre que tu vas voir les choses vont changer dans la matière. Je t'assure, fais-moi confiance. Change ta façon de communiquer et de voir les choses, d'accord? Que tu sois dans l'attente d'une réponse, dans l'attente de mettre quelque chose en place, dans l'attente du grand amour, dans l'attente du projet professionnel. Change ta façon de communiquer. Déjà face à toi-même, hein, ne va pas te dire je suis pas capable, je vais pas y arriver. Tu te dis je suis capable, je vais y arriver, d'accord? Tu vois, ne serait-ce que changer ces petites choses dans le courant de ta vie de tous les jours, je t'assure que tu vas voir que ça va changer toute ta vie. Et c'est comme ça que tu apportes à toi cette transformation, d'accord? Tu vois, n'hésite pas à te répéter des petits mantras tous les matins. Tu vois, devant la glace, pendant que tu te prépares, pendant que tu bois ton petit café et tout. Ben, tu vois, répète-toi des petits mantras positifs, d'accord? Tu tapes sur Google, tu vas en trouver plein et tu vas voir. Alors, on a le bouclier et la correspondance. Cette carte, elle tombe chez tout le monde, je crois. Hein, il y a des nouvelles, tu vois, qui arrivent. On te dit que de toute manière, tu es protégé, d'accord? Il y a des nouvelles qui vont t'apporter une transformation. Mais moi, j'ai envie de te dire, c'est que aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, même si tu es dans l'attente de réponses, peu importe, hein, on voit que ces réponses arrivent, ces nouvelles arrivent, elles sont en chemin, d'accord? Mais l'univers attend que toi, tu travailles cette énergie de positivité, d'accord? Si tu veux des réponses positives, travaille cette énergie de positivité, travaille cette vision de positivité, d'accord? Tu es protégé. Donc vraiment, n'aie crainte, ok? Fais confiance, d'accord? Hein, c'est vraiment le bon moment pour toi. Alors, on te parle de projection, d'accord? De projection, hein. Tu vois, je viens de te dire juste avant, répète-toi dans le miroir tous les matins des petits mantras. Eh ben, tu vois, là, c'est exactement ça. Hein, tu vois, par rapport à une séparation, on a un homme. Ah ouais.
Il y a un coup de chance, hein. Il y a quelque chose. Donc, soit tu prends la décision, tu vois, de venir te détacher de tout ça, ou il y a quelque chose qui vient redonner un renouveau. D'accord? Mais là, tu es vraiment en train de faire le bilan sur toi, en train de te poser les questions, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je pars pas, tu vois. Change ta façon de communiquer, change ta façon de voir les choses. OK? Hein? Tu vois, ça, c'est toi face à toi-même, et réfléchis et pense et prends tes décisions avec le cœur. OK? C'est important. Allez, on va prendre le message conseil avec l'oracle de la voix divinatoire. Ouf, j'ai failli faire tout tomber. Alors, pour les Capricornes, pourquoi je dis les Sagittaires? J'ai pas dit les Sagittaires avant, les Capricornes, pardon. On va me demander si j'ai pas dit les Sagittaires tout le long. Non, j'ai dit les Capricornes. Je sais même plus. Bon, enfin, les Capricornes. Bref, on te parle de liens d'âme. Hein, tu vois, les liens d'âme. Donc là, on peut te parler d'un lien très fort. Tu vois, là, on a la séparation et tu vois, on a l'énergie masculine. Hein, alors, ça peut être aussi venir équilibrer tes deux polarités, hein, masculine et féminine. Mais tu vois, là, on a un lien d'âme. Donc, on peut te parler aussi par rapport à ta relation. D'accord? Pour certains, là, il y a des rencontres, il y a des liens très forts où tu es en présence, en tout cas, d'une personne avec qui tu as un lien très, très fort. Alors, ça peut être une amitié, comme ça peut être une relation sentimentale. Hein, d'accord? Les liens d'âme, tout confondu. Alors, on a la carte numéro 36. Donc, tu vois si ce numéro te parle. Et je vais te lire le résumé qui accompagne la carte. On te dit, votre famille d'âme peut vous accompagner dans des situations que vous traverserez. Le moment est favorable pour vous y connecter. Des liens d'âme se reconnaissent par leur cercle d'intérêt, leur vision et par cette haute énergie vibratoire et émanent de leur échange. Hein, tu vois, là, c'est le moment de t'entourer de bonnes personnes qui vont vibrer les mêmes énergies que toi, ou en tout cas des personnes qui vont t'aider à t'élever, d'accord, énergétiquement. On te dit que la carte indique des connexions et des projets avec des personnes de la même famille d'âme. Elle symbolise également l'amitié, les liens profonds et sincères des rencontres et des échanges puissants avec cette famille d'âmes permettront de recharger vos batteries. Hein, c'est ce que je t'ai dit juste avant, tu vois. Hein, ça peut être un lien d'amitié comme un lien sentimental, d'accord? Mais c'est des personnes avec qui tu vas pouvoir vibrer, voilà, les mêmes centres d'intérêt, d'accord? Et en vibrant les mêmes centres d'intérêt, ça va pouvoir venir justement te faire rééquilibrer, te faire rehausser ton taux vibratoire, tu vois, à l'intérieur de toi. Parce que là, tu as besoin justement, tu vois, de changer ta façon de communiquer, ta façon ta façon visuelle. Donc, rapproche-toi de personnes, tu vois, qui vibrent la même énergie que toi. OK? Allez, on va prendre le petit oracle de l'intuition et on va aller prendre trois petits messages, d'accord? Donc, je t'invite à prendre une bonne bouffée d'oxygène, d'accord? À réfléchir, à te connecter à ton cœur, bien évidemment. Et tu vas choisir entre le message numéro 1, le message numéro 2 ou le message numéro 3. D'accord? Allez. Alors, nous avons le message numéro 1. Le message numéro 2. Et le message numéro 3. Donc, 1, 2, 3. Je te laisse un instant pour choisir. Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro 1. On te parle de la prédiction, fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque des changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Hein, tu vois, il y a une situation qui se débloque. Alors, ça peut se débloquer parce que, comme je t'ai dit, tu changes ta façon de communiquer ou tu changes ta façon de voir les choses. Pour moi, ça se débloque grâce à toi. D'accord? Hein, comme je te le répète, n'oublie pas que ce que tu vibres à l'intérieur, tu le crées à l'extérieur. D'accord? OK? Donc là, il y a des changements, hein, il y a des changements de toute manière. On voit qu'on a ces réponses qui arrivent, mais voilà, attention de ne pas vibrer le négatif, OK? Alors pour ceux qui ont choisi le message numéro 2, on te parle du don de l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, agis avec bienveillance.
Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Hein, tu vois, il est question de beaucoup de relations hein, dans votre tirage, les Capricornes. Donc, pour moi, là, il y a des relations qui vont pouvoir t'aider à faire le point sur toi, qui vont pouvoir t'aider à changer ta façon de communiquer. Hein, peut-être dans une discussion, ça va t'amener à changer ta façon de voir les choses. D'accord? Et pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, on te parle du cosmos, la Terre. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Hein. Connecte-toi à la terre, connecte-toi à l'au-delà, justement dans tes demandes. Tout à l'heure, je t'en ai parlé au tout début. Hein. Communique clairement dans tes demandes à l'au-delà ou dans tes prières. D'accord? C'est important. Voilà. Pour que l'univers puisse savoir quoi t'apporter, d'accord? Quoi t'envoyer. Il faut que tu sois clair dans tes demandes, mais surtout, il faut que tu sois confiant et que tu aies foi et que tu crois en ce que tu demandes. D'accord? Voilà les Capricornes. Alors, n'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo pour me remercier du travail effectué, d'accord? Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas également à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très vite. Bye bye.